Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les fonctions logiques ou les fonctions conditionnelles sur Excel. Alors, si vous arrivez nouvellement sur cette chaîne Excel Coaching, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau tutoriel que nous partageons régulièrement sur cette chaîne Excel Coaching. Vous avez d'ailleurs plusieurs autres vidéos dans la galerie sur les autres catégories de fonctions sur Excel, notamment les fonctions test, les fonctions date, les fonctions qui comptent et qui somment, les fonctions de recherche, les fonctions matricielles et plusieurs fonctionnalités avancées du tableur Microsoft Excel. Donc je vous invite simplement à parcourir la galerie. Vous allez retrouver plein de tutoriels sur les fonctions et fonctionnalités Excel afin de maîtriser tout ceci et de devenir un pro sur Excel en un temps record. Si vous avez par contre d'autres problématiques assez particulières de gestion, peut-être pratiques en entreprise, que vous souhaitez qu'on aborde, qu'on vous assiste, n'hésitez pas de laisser en commentaire votre préoccupation et je me ferai le réel plaisir de préparer un tutoriel sur cette thématique afin de vous aider. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer ce nouveau tutoriel avec les fonctions logiques sur Excel. Alors, parmi les fonctions logiques d'Excel, nous allons nous attarder sur les fonctions si imbriquées et si erreur, car elles constituent la clé de voûte des fonctions logiques et de la modélisation des feuilles de calcul sur Excel. Donc, en effet, ces fonctions nous permettront d'automatiser et de rendre dynamiques les classeurs Excel. Je vous invite donc d'accorder la plus grande attention à ces fonctions et de bien comprendre leurs mécanismes qui sont aussi simples que celles étudiées autrefois dans les autres tutoriels. Donc, la formule logique. Alors, il est possible de moduler le résultat d'un calcul suivant la valeur qui a été lue. On parle donc dans ce cas de conditionnel. La fonction qui permet de le faire sur Excel est la fonction si. Donc, elle a notamment en premier argument un test logique. Alors, donc, c'est quoi un test logique? Vous voyez en image donc comment insérer la fonction si. On va simplement au menu formule. Et on va ouvrir la boîte de dialogue de formule et on va sélectionner à ce niveau les fonctions logiques. Ok, et Excel va nous présenter donc toutes les fonctions logiques. On a la fonction et, faux, non, ou, si, vrai. On va s'attarder essentiellement ici sur la fonction si et comment l'imbriquer avec ces autres fonctions. Ok, donc, alors comme vous le savez, on commence toujours par une partie théorique en PowerPoint et puis j'ai préparé un fichier Excel d'application que je vous laisse télécharger dans la description pour passer à l'action en même temps que moi après cette révision théorique. Ok, donc, un test logique, donc c'est quoi? Un test logique, c'est tout test qui renvoie soit vrai ou faux. Donc, vous avez deux options de réponse possibles, soit c'est vrai, soit c'est faux. Par exemple, 1 égale à 2, retourne faux. Et 2 plus 2 égale à 2 fois 2, retourne vrai. Donc, si on entre ces éléments dans une cellule, on aura donc un retour faux pour le premier cas et vrai pour le second cas. Alors, un test logique peut s'imbriquer aussi avec des opérateurs logiques. Donc, on parle ici des opérateurs ou et. Nous allons voir comment l'imbriquer et quelles sont les probabilités de test et des retours que nous pouvons avoir. Ok, donc, et ici, lorsqu'on va utiliser la fonction et, on va entrer plusieurs arguments. Alors, ça va nous retourner vrai si tous les arguments entrés sont vrais. Alors que la fonction ou va nous retrouver vrai si au moins l'un des arguments est vrai. Donc si on a un seul élément vrai et que les autres sont faux, la fonction ou va nous retourner vrai. Alors comme exemple ici nous avons et 2 égale à 2, point virgule, 3 égale à 4. Donc on a deux arguments ici. Le premier est vrai, le second est faux. Donc la fonction et va nous retourner faux. Ensuite et entre parenthèses 1 égale à 1 qui est vrai, point virgule 2 égale à 2 qui est vrai, point virgule 3 égale à 3 qui est vrai,
point virgule, 4 égale à 4 qui est vrai. Donc en ce moment, et nous retourne vrai. Ensuite, ou, entre parenthèses, 1 égale à 1, c'est vrai. Et 3 égale à 4 est faux. Dans ce cas, ou nous retourne vrai. Ensuite, ou 2 égale à 3 est faux. 4 égale à 5 est faux. Alors, ou nous retourne faux. Donc, on peut donc se résumer par ce qu'on appelle la table de vérité. On va voir le premier cas. Et vrai, ça donne vrai. Et vrai et faux donne faux. Et faux donne faux. Faux et vrai donne vrai. Donc voilà le premier cas avec et de la table de vérité. On a le second cas avec ou. Vrai donne vrai. Ou vrai, faux donne vrai. Ou faux, vrai donne vrai. Ou faux et faux donne faux. Donc voilà la table de vérité. Ça a l'air assez subtil tout ce qu'on est en train d'aborder présentement. Mais c'est la clé, les fondamentaux pour comprendre les fonctions logiques. Donc je vous invite de resuivre posément cette partie afin de bien comprendre le mécanisme de la table de vérité qui va nous permettre donc de modéliser nos feuilles de calcul avec des situations de gestion beaucoup plus précises. Donc, un dernier opérateur logique est l'opérateur non. Donc, lorsqu'on rentre non, entre parenthèses, on entre les arguments et retourne le contraire de l'argument. Donc, si je dis non, entre parenthèses, j'entre un argument qui est vrai, il va me retourner le contraire, c'est-à-dire faux. Exemple, non, 1 égale à 2, c'est faux. Alors, il va me retourner plutôt vrai, car 1 égale à 2 est faux. Ensuite, non, vrai, il retourne faux. Donc, voilà le principe avec non. Avec ces éléments, on donne donc une large marge de manœuvre pour pouvoir modéliser plusieurs calculs selon des hypothèses bien précises. Alors, ça devient très intéressant lorsqu'on souhaite donc utiliser la fonction si. Donc, voilà l'argument dont, je vais dire l'ossature de fonction si. On commence par un test logique. Le premier argument, c'est un test logique qui doit renvoyer soit vrai, soit faux. Ensuite, donc, point virgule, on définit la valeur si le test est vrai. Et puis, point virgule, on définit la valeur si le test est faux, donc la valeur contraire. Donc, exemple, si 2 égale à 2, point virgule, retourne Frédéric. Point virgule, sinon retourne Marcel. Donc, si 2 égale à 2 est vrai, c'est vrai. Alors, retourne Frédéric, il va nous retourner Frédéric. Ensuite, si 2 égale à 3, qui est faux. Si c'est faux, si le test est faux, alors valeur si c'est faux, c'est Marcel. Puisque après le test logique, le prochain argument, c'est la valeur si c'est vrai. Donc, le troisième argument et le dernier, c'est la valeur si c'est faux. Donc, dans ce cas, il va nous retourner donc Marcel puisque le test logique est faux. Ensuite, on a si, ou et imbriqués. Regardons donc, lorsque vous avez plusieurs fonctions logiques imbriquées comme celle-ci, on commence par décrypter de l'intérieur à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire de la dernière formule vers la droite à la première formule vers la gauche. Donc, on va commencer donc ici avec et. Donc, et, 1 égale à 1, c'est vrai. 2 égale à 3 est faux. Donc, puisque tous les arguments ne sont pas vérifiés, alors et va nous renvoyer faux. Ensuite, donc, ou 2 égale à 2 qui est vrai. Donc, on a ou vrai, point virgule, faux. Dans ce cas, ou va nous renvoyer vrai. Donc, ensuite, si donc, le test logique est vrai, donc le test logique ici, c'est ou et. On a vu que donc, le test logique nous renvoie vrai. Donc, si le test logique nous renvoie vrai, alors affiche gagné ou alors affiche perdu. Dans ce cas, il va retourner gagné puisque on a vu que la combinaison de ou et nous a renvoyé vrai. Donc, le test logique est vrai. Donc, voici comment fonctionnent les fonctions logiques ou conditionnelles sur Excel. Je vais vous inviter donc à passer à l'action avec des cas beaucoup plus professionnels de gestion que j'ai préparé sur le fichier Excel d'application. Vous allez juste télécharger le fichier en dessous de cette vidéo dans la description et vous allez passer à l'action en même temps que moi. Alors, je vous dis à très vite sur Excel. Bien, nous avons un premier cas ici, très simple, c'est un cas école.
nous avons le salaire d'un employé qui est de 100 000 francs CFA et on souhaite calculer l'impôt sur le salaire. Ok, on a eu une petite faute ici, O avec chapeau, sur le salaire. Ok, donc ensuite, donc, on nous dit ceci, que lorsque le salaire est en dessous de 300 000 francs CFA, donc pour tout montant du salaire en dessous de 300 000 francs CFA, on va prendre le salaire multiplié par le coefficient, ok, pour retrouver le taux d'impôt. Donc pour ce cas, plus que le salaire de Diane est de 100 000 francs CFA, l'impôt sera égal à 100 000 francs CFA fois 2,80. On va retrouver donc le montant de l'impôt sur ce salaire. Par contre, pour tout salaire qui est égal ou supérieur au plafond, donc on est plafonné à 300 000 francs CFA, en ce moment, prendre 300 000 francs CFA fois 2,80. Donc, tous les montants de salaire supérieurs ou égal à 300 000 francs CFA auront donc le même impôt qui est 300 000 fois 2,80. Donc, voilà comment on peut utiliser la fonction logique donc, pour pouvoir effectuer cette opération sur Excel. Donc, je me positionne là dans la cellule impôt et je vais dire égal. Voilà, si premier test logique va s'effectuer sur le salaire, la valeur du salaire comparée au plafond. Donc, si le salaire alt 60 inférieur à 300 000 francs CFA, lorsque le salaire est inférieur à 300 000 francs CFA, point virgule, la valeur si c'est vrai. Donc, si le salaire est inférieur au plafond, alors prends simplement le montant du salaire et multiplie par le coefficient, point virgule. Sinon, si ce n'est pas vrai, donc si le montant n'est pas inférieur au plafond, donc si le montant du salaire n'est pas inférieur au plafond, dans ce cas c'est supérieur ou égal, alors prends simplement le plafond et multiplie par le coefficient et je ferme la parenthèse et je valide entrée. Donc pour ce salaire de 100 000, il me retrouve 2800. Pour un salaire de 250 000, il va retrouver 7 000. Pour un salaire maintenant de 500 000, il retrouve 8 400. Pour un salaire de 450 000, il retrouve toujours 8 400. Pour un salaire de 300 000, il retourne 8 400. Et pour un salaire de 299 000, il retrouve 8 372. Donc, salaire fois 2,80. Donc, voilà comment on peut utiliser les fonctions, la fonction logique si pour résoudre un tel cas où on a des hypothèses. Ensuite, on a le cas si rupture. Donc, nous avons les stocks de nos produits et on souhaite évaluer donc les produits en rupture. Donc, on a un stock minimum pour chaque produit et la quantité en stock en magasin. Donc, l'idée ici est de pouvoir comparer donc la quantité en stock et le stock minimum pour pouvoir définir si nous sommes en rupture ou pas. Donc, on va simplement dire égal si tabulation pour sélectionner la formule si le minimum, si le stock, voilà, on prend si le stock est inférieur, alt 60, alt 6, 0 pour entrer le signe inférieur dans la formule. Si le stock est inférieur au stock minimum, alors, point virgule, nous sommes en rupture de stock. Donc, si le stock minimum est plus grand que le stock en réserve, on est en rupture de stock. Donc, égal, on écrit rupture entre guillemets. N'oubliez pas, j'ai toujours dit dans les tutos précédents que lorsqu'on veut entrer une valeur textuelle dans une formule, on la met entre guillemets. Ok, point virgule. Sinon, si on n'est donc pas en rupture, alors on peut dire bon, ou bien on peut simplement fermer la parenthèse. Donc, si je ne définis pas la valeur s'il faut, automatiquement, il ne va rien mettre. Il va laisser le vide. Donc, ici, je me positionne là et je peux tirer ma formule vers le bas. Voilà, il me rapporte dans rupture, rupture, faux. Voilà, il a renvoyé plutôt faux et non le vide. Donc, ici, je vais me positionner. Point virgule, je vais dire si c'est faux, renvoie le vide. On signifie le vide par guillemets ouvert, guillemets fermé et je valide entrée. Et je l'ai fait ici, je vais dupliquer ma formule vers le bas et vers le haut.
Ok, donc on a donc le vide, le cas où le produit n'est pas en rupture. On peut bien dire que si ce n'est pas en rupture, on peut bien dire bon. Donc on va mettre bon entre guillemets. Donc je me positionne seulement au niveau des deux guillemets et j'entre bon. Et je peux me positionner ici donc et je duplique jusqu'au bas. Je retrouve donc les produits qui ne sont pas en rupture, dont le stock est bon. Et le produit et les produits dont nous sommes en rupture de stock et on doit faire appel à la commande. Donc voilà un cas où vous pouvez suivre vos stocks avec la fonction logique si. On va continuer avec la fonction si imbriquée avec et. Donc on a un cas ici, on a un ensemble de personnes et leurs âges. L'idée ici est qu'on souhaite retrouver si il est actif ou pas. Donc, vous êtes actif si votre âge est situé entre 18 et 60 ans. Donc, toute personne en dessous de 18 ans est inactif et toute personne au-dessus de 60 ans est inactif. Donc, on va donc commencer par faire un test de l'âge comprise entre cet intervalle. Donc, on va donc le faire ensemble. Donc, il s'agit ici de pouvoir associer dans notre test logique la fonction et. Donc, égal, on commence ci, voilà ci. Et maintenant, le test logique a deux variables. L'âge doit être supérieur à 18 ans et l'âge doit être inférieur à 60 ans. Donc, si l'âge à ce niveau est supérieur alt 62 à 18 ans, voilà, j'ai oublié le et, attention, je me positionne après la parenthèse, désolé, j'entre la formule et, tabulation, je sélectionne donc, voilà mon test et, quelle est la première valeur, le premier argument, c'est l'âge supérieur à 18 ans, point virgule, deuxième argument, donc les deux doivent être vérifiés, donc pour que le retour soit actif. Donc, maintenant, si l'âge est plus petit, l'âge devrait être plus petit que 60. Donc, si B7 doit être et, en fait, et B7 doit être inférieur à 60, l'inférieur c'est alt 60, alt 6, 0. Donc, je ferme la parenthèse pour la fonction et. Donc, voilà donc mon test logique ici, c'est et. Le test logique, c'est la fonction et. Donc, ça doit me renvoyer vrai. Donc, pour que je sois actif. Donc, les deux arguments doivent être vérifiés. OK, donc je dis point virgule. Si c'est donc vrai, les deux arguments sont vérifiés. Donc, si et renvoie vrai, retourne-moi actif. Ferme les guillemets. Point virgule, donc la valeur, si c'est faux, naturellement, donc il est inactif, ou on fait simplement guillemets ouvert, guillemets fermé pour signifier le vide. Je ferme la parenthèse, je valide entrée. En ce moment, donc, je peux dupliquer la formule vers le bas et à tous les coups, il va donc identifier donc les éléments qui sont actifs dans notre liste selon notre condition. Donc, voilà comment on peut associer la fonction et à si pour pouvoir résoudre un cas un peu plus complexe. Donc, on va voir comment emboîter ou imbriquer les fonctions si. Donc, on a plusieurs conditions qu'on veut vérifier à la fois. On peut faire plusieurs si. On va donc voir comment l'imbriquer. Ça devient beaucoup plus intéressant pour pouvoir résoudre des cas beaucoup plus complexes. Donc, suivant l'âge, affiché inférieur à 20 égal à 20 ou supérieur à 20. Donc, on a des âges sur cette liste et on nous demande d'afficher la mention inférieure à 20 lorsque l'âge est naturellement inférieur à 20 ou la mention égale à 20 si c'est égal à 20 ou la mention supérieure à 20. Donc, on est en train de faire une comparaison des âges avec la valeur 20. On va donc pour ce cas imbriquer plusieurs fonctions logiques. Donc, pour ce cas, on va imbriquer la fonction si deux fois. Nous allons voir comment. Donc, voilà déjà l'ossature des fonctions si imbriquées ou emboîtées. Donc, on va bien observer cette figure. Donc, si on a une première condition 1, la condition 1 est vérifiée, alors on va tester la deuxième condition avant de trouver la valeur logique. Donc, on va tester la deuxième condition. Si la deuxième condition est vérifiée, on peut aller tester la troisième condition
également ainsi de suite. Donc voilà comment on peut imbriquer plusieurs si à la fois. Parce qu'il y a des situations où vous avez plusieurs tests, plusieurs hypothèses à vérifier avant de trouver la valeur si c'est vrai. Donc je commence avec l'exemple si. Donc si B4 c'est l'âge de Dupont qui se trouve à ce niveau. On va voir si B4 est inférieur à 20, alors affiche inférieur à 20. Sinon, si ce n'est pas inférieur à 20, il y a encore deux possibilités. On ouvre le deuxième si. Donc si maintenant B4 n'est pas inférieur à 20, ça peut être égal à 20 comme ça peut être supérieur à 20. Donc on va faire un deuxième test. Donc si B4 est égal à 20, alors affiche 20. Dans ce cas donc, si ce n'est pas donc égal à 20, ce n'est pas inférieur à 20. Dans ce cas donc, la valeur si les deux premiers si sont faux, c'est la valeur supérieure à 20. Donc voilà le retour qu'on doit afficher. Et on va bien observer ici les parenthèses. On ouvre combien de parenthèses? On ouvre deux parenthèses pour deux fonctions si et on ferme deux parenthèses. Donc pour le nombre de conditions que vous aurez dans votre cas, vous devez ouvrir donc le nombre de parenthèses. Dans notre cas ici, on a trois conditions à vérifier. Donc on aura besoin de deux si. Donc deux si permet de tester les deux premières conditions. Tandis que le deuxième si ce n'est donc pas vrai, on va simplement nous dire la valeur si c'est faux. Va nous permettre de retrouver la troisième option. Donc lorsqu'on a trois conditions, on doit utiliser donc deux si. Donc pour trois conditions, on fait simplement nombre d'hypothèses moins 1. On tombe donc à deux si. Ça veut dire qu'on doit ouvrir la parenthèse deux fois et également fermer la parenthèse deux fois. Donc voilà comment les fonctions si peuvent s'emboîter entre elles pour pouvoir résoudre des cas beaucoup plus complexes. Donc observons dans le cas, on va le résoudre ensemble. Donc égal si l'âge est inférieur alt 60 alt 6 0 inférieur à 20, alors point virgule affiche inférieur à 20 entre guillemets inf 20. Je mets ça entre guillemets point virgule. Deuxième cas, si c'est inférieur à 20, si ce n'est pas inférieur à 20, on a deux options possibles, soit c'est égal à 20, soit c'est supérieur à 20. Donc on va prendre le cas égal. Deuxième cas, si tabulation encore, le test logique s'applique toujours sur l'âge point virgule. Si l'âge est cette fois-ci égal à 20, alors point virgule, on retourne la mention égale à 20. Donc entre guillemets égal à 20. Je ferme la parenthèse. Donc là, c'est si l'âge est égal à 20, retourne égal à 20. Ou alors, je ferme par la parenthèse, désolé, point virgule, la valeur si c'est donc faux. La valeur si c'est donc faux, c'est simplement donc supérieur à 20. Donc si ce n'est pas inférieur à 20, ce n'est non plus égal à 20. Logiquement, c'est supérieur à 20. Donc en ce moment, donc, je ferme une première parenthèse pour le deuxième si qui est à l'intérieur et une seconde parenthèse pour le premier si. Donc ça fait deux parenthèses ouvertes et deux fermées. On peut donc vérifier nos formules. Regardez comment je vais auditer la formule. Test logique, lorsque je clique sur test logique, il sélectionne le test logique et il me dit donc la réponse pour ce cas, il envoie un petit fond en haut. Ok, donc voilà la valeur si c'est vrai. Voilà la valeur si c'est vrai. Oups, j'ai fait une erreur ici. Vous voyez, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de fermer à ce niveau les guillemets. Voilà, et il a donc pris toute la phrase valeur si c'est faux. Voilà, ça marche bien. C'est ça. Et la première parenthèse en rouge pour la parenthèse de la fonction si qui est également en rouge, deuxième en noir pour la première qui est en noir. Donc on a vu comment auditer le si qui est à l'intérieur. Allons auditer le premier si. Donc le test logique c'est si B4 est supérieur à 20, il a mis vrai en haut là. Ok, valeur si c'est vrai, valeur si c'est faux, c'est le deuxième si. Donc la valeur si c'est faux, c'est le deuxième test. Vous voyez comment ça marche. Et je me positionne là, je dis entrée. Donc, et je peux donc dupliquer la formule sur le bas pour les autres cas. Et à tous les coups, il retrouve donc si l'élément est inférieur à 20, supérieur à 20, égal à 20, inférieur à 20, supérieur à 20, inférieur à 20. Donc voilà comment on peut emboîter plusieurs si.
Bien, alors je vous invite de passer à l'action avec le fichier d'application. Voilà, ce sont des cas vraiment basiques, mais l'idée ici est de comprendre le mécanisme et les fonctions logiques si. Lorsque vous allez comprendre, vous allez donc savoir comment vous pouvez l'implémenter dans votre cadre spécifique en entreprise pour pouvoir modéliser vos feuilles de calcul. Ok, donc je vous invite donc simplement à passer à l'action. C'était Hervé Njua, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Ceci via le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors, je vais vous inviter de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau tutoriel que nous partageons dans cette chaîne Excel Coaching. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel ou alors un partage d'expérience. Ciao, ciao.